Femme, j'ai une grande nouvelle. Une très grande nouvelle. La femme dit, Marie, quelle nouvelle? Et tu es tombé? Tu es blessé? Le mari répond, non, je vais bien. La bonne nouvelle, c'est qu'après 13 ans, j'ai enfin retrouvé ma mère. Et j'ai aussi retrouvé mon petit frère et ma petite sœur. La femme, heureuse, dit, vraiment? Où sont-ils? Le mari répond, ils sont en route. Prépare vite un bon repas. Je vais aller les chercher. De l'autre côté, le plus jeune fils dit à sa mère, maman, nous avons enfin retrouvé notre grand frère après tant de difficultés. Pourquoi nous as-tu dit de venir avec des vêtements si simples? Et pourquoi as-tu apporté autant d'argent? La fille se plaint aussi. Oui, maman, nous n'aurions pas dû venir comme ça depuis le village. La mère répond, vous êtes encore jeune. Vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Vous comprendrez bientôt. La mère dit à la secrétaire, apporte les choses que je t'ai demandé de préparer pour mon fils. Puis, elle donne un sac d'argent à sa fille et s'assoit dans un fauteuil roulant. En chemin, elle dit à ses enfants, souvenez-vous, les relations se brisent souvent lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par la richesse. Quand votre grand frère a été perdu, j'étais pauvre comme ça. Si aujourd'hui il nous accepte dans cet état, alors je partagerai mon entreprise entre vous trois. La mère arrive chez son fils aîné. Il dit, maman, petit frère, petite sœur, vous êtes venus. Maman, que s'est-il passé avec ta jambe? La mère répond, c'est une longue histoire. Entrons d'abord. À la maison, tout le monde mange ensemble. Après le repas, la mère dit à sa belle-fille, viens manger, je veux aussi te parler. Elle répond, maman, je n'ai pas faim. Vous pouvez parler. La mère dit, écoute, j'ai dépensé toutes mes économies pour chercher mon fils. En plus, j'ai ce problème à la jambe et une grosse dette. S'il te plaît, donne-moi de l'argent pour que je puisse la rembourser. Le fils aîné dit, maman, aujourd'hui est un jour très heureux, mais nous sommes aussi pauvres. Il ne nous est pas possible de donner autant d'argent. Le plus jeune fils dit, maman, s'il te plaît, ne force pas mon frère. La mère dit alors au fils aîné, d'accord, oublions l'argent. Nous voulons vivre tous les trois avec toi. Le fils répond, mais maman, nous n'avons qu'une seule pièce. La mère se met en colère et commence à partir. La belle-fille apporte rapidement une carte bancaire et dit, maman, ne partez pas. Il y a un peu d'argent sur cette carte. Je l'ai économisée. Prenez-la et prenez aussi cette bague en or. La mère dit, mais ma fille, ce sont toutes tes économies. Que vas-tu faire? Elle répond, vous êtes ma famille. Si vous êtes en difficulté, c'est mon devoir de vous aider. Le fils aîné dit aussi, maman, s'il te plaît, prends-les. À ce moment-là, la secrétaire arrive. La mère se lève du fauteuil roulant et la vérité s'est révélée. Le fils aîné dit, maman, es-tu vraiment la propriétaire d'une si grande entreprise? Alors pourquoi es-tu venu habillé comme ça? Le plus jeune fils dit, maman a fait cela pour vous tester. La mère dit, je vous ai testé. Vous nous avez donné du respect et ma belle-fille nous a donné de l'amour et de l'aide. La belle-fille dit, que vous soyez riche ou pauvre, pour nous c'est pareil. Alors la mère dit à son fils, mon fils, les parents passent toute leur vie à travailler pour leurs enfants. Cette maison, je l'ai achetée pour toi. Maintenant, vous vivrez tous avec moi et vous gérerez aussi l'entreprise à trois. Puis la mère dit à la belle-fille, ma chère, voici 5 millions de yuans. Un cadeau pour toi. Je t'ai causé beaucoup de soucis. C'est mon amour. S'il te plaît, accepte-le. La belle-fille prend l'argent et dit, merci. Cher spectateur, après de nombreuses années, j'ai retrouvé mon fils et une si gentille belle-fille. Maintenant, je veux partager mon entreprise équitablement entre mes enfants. Dites-moi dans les commentaires, ma décision est-elle juste? Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner.